Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment tricoter un châle en commençant par la pointe du bas. Et pour ce tuto je choisis d'utiliser donc les pelotes Donut de chez Zeman ou Zeman, je ne sais pas comment on prononce, donc si vous le savez vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, donc ce sont les pelotes Donut à 3,79 €. Il en faudra 2 pour réaliser un châle de bonne taille. Ce tutoriel donc se tricote avec des aiguilles. Donc j'utilise des numéros 5, mais vous pouvez, comme d'habitude pour les châles, utiliser des aiguilles plus grosses de 5,5 voire 6, selon le rendu que vous souhaitez obtenir et votre façon de tricoter. Si vous n'avez pas de Zeman chez vous, dans votre région, ou si c'est vraiment très loin, vous pouvez utiliser les laines Cake de chez Action, que j'utilise aussi parfois dans mes tutos. Cette laine-là est un peu plus épaisse, même si elle se tricote avec les mêmes aiguilles. Donc pour les laines de chez Action, n'hésitez pas à utiliser des aiguilles plus grosses, donc du 6 ou bien du 6,5. C'est parti pour la réalisation. On se retrouve tout de suite. Pour commencer, il va falloir monter 4 mailles. Vous les montez de la façon qui vous convient le mieux. Moi, je fais le montage avec 2 aiguilles parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent et qui me convient personnellement. Mais toutes les techniques de montage sont bonnes. Donc, voilà, vous montez 4 mailles. Vous allez les tricoter. Donc, 2 mailles au point mousse. Vous allez réaliser un jeté, c'est-à-dire que vous passez votre fil autour de l'aiguille. Ensuite, vous allez tricoter les 2 autres mailles à l'endroit. Donc, c'est ce qui vous fait le point mousse. Sur l'envers, eh bien, tout simplement, vous allez tricoter 2 mailles au point mousse également. Vous allez faire un jeté, tricoter le jeté à l'endroit et tricoter les 2 autres mailles à l'endroit. Vous tournez votre travail et vous obtenez 6 mailles. Vous allez tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Ces mailles de bordure seront toujours tricotées à l'endroit, quel que soit le rang que vous fassiez. Donc ensuite, vous tricotez un jeté, vous tricotez les 2 autres mailles à l'endroit. Donc c'était 2 jetés que vous avez réalisés au cours des 2 rangs précédents. Là, vous avez donc 2 mailles à l'endroit, votre jeté, 2 mailles à l'endroit, vous faites à nouveau un jeté et vous tricotez les 2 dernières mailles à l'endroit. Je ne fais pas de mailles lisières sur ce tuto, tout simplement parce qu'il est prévu pour les débutants et que c'est plus facile de compter les mailles en les tricotant toutes. Alors c'est parti pour la suite. 2 mailles à l'endroit, on passe le fil devant, on tricote le jeté à l'envers. Ensuite, les mailles se tricotent à l'envers, vous en tricotez donc 2. Vous tricotez le deuxième jeté à l'envers, vous passez votre fil derrière et vous tricotez les 2 dernières mailles à l'endroit. La pointe de votre châle commence à prendre forme. Donc on va continuer
la rangée suivante, c'est 2 mailles à l'endroit, un jeté, une, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Rang suivant, 2 mailles à l'endroit, on passe le fil derrière, devant, on tricote à l'envers le jeté et les mailles suivantes. On passe le fil derrière et on tricote les 2 dernières à l'endroit. On reprend 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc là, si vous voyez, si vous enlevez les 2 mailles qui serviront à faire la lisière, vous avez 6 mailles. Et là, nous allons donc commencer les motifs. Alors, vous faites votre jeté. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Vous vérifiez que vous êtes au milieu. Vous pourrez utiliser un marqueur pour la maille centrale si vous le souhaitez. Ensuite, donc vous voyez, là ce seront les 2 mailles de bordure. Vous ferez un jeté. Il vous reste 4 mailles. Donc là, c'est centré. Nous allons commencer le motif. Donc ce seront ce qu'on appelle des noppes et on va les faire sur 5. Je vais vous montrer de suite. Vous prenez votre maille que vous faites de cette façon. Vous piquez votre aiguille comme pour la tricoter à l'endroit. Vous passez votre fil. Voilà, vous tricotez votre maille comme si c'était pour le faire à l'endroit, mais vous ne lâchez pas votre maille. Ensuite, vous passez votre aiguille derrière. Vous repassez votre fil et vous ressortez une deuxième boucle. Faites-les assez lâches parce qu'après il faudra les remettre tout ensemble. Vous reprenez votre fil, votre maille comme pour la tricoter à l'endroit. Vous passez votre boucle, vous la ressortez. Vous avez 3 mailles sur votre aiguille droite et une. Donc on va faire des noppes à 5. C'est-à-dire que là, on va repasser l'aiguille par l'arrière, repasser le fil, ressortir la boucle et enfin, repasser votre aiguille par devant comme pour tricoter à l'endroit, passez votre fil et vous lâchez. Donc pour être sûr de pouvoir les rabattre tout ensemble, vous voyez, je vérifie que tout soit bien lâche et vous comptez vos boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et bien vous faites la même chose avec la maille suivante, donc vous piquez, passez votre fil, tirez une boucle assez lâche sans lâcher la maille de gauche. Piquez votre aiguille à l'intérieur pour tricoter sur le bras envers, un jeté, on retire une deuxième boucle. On pique par devant, un jeté, troisième boucle. On pique à l'intérieur pour tricoter sur le brin envers, on passe le fil pour faire un jeté, quatrième boucle, et on tricote la dernière maille. Vous avez bien vos 5 boucles. Vous tricotez les 2 mailles suivantes
à l'endroit. Vous effectuez votre jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Pour le rang envers, donc le rang sur l'envers, vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit, vous passez votre fil, le jetez à l'envers. Ensuite, vous avez vos 2 mailles que vous tricotez à l'envers. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des noppes. Donc, vous avez vos 5 mailles qui correspondent à une seule maille. Vous allez passer votre aiguille à l'intérieur pour attraper toutes les mailles. Pour vérifier que toutes les mailles sont attrapées, voilà, vous regardez si vous avez un jour. Et vous comptez bien sûr vos boucles, il y en a 5. On fait un jeté et on rabat toutes les mailles en une seule fois. Voilà ce que ça donne sur l'avant et sur l'arrière. Donc on a fait pareil tout à l'heure sur la maille suivante. Donc on fait la même chose. Voilà. Donc les 2 noppes sont réalisées. Vous tricotez vos 2 autres mailles à l'envers, le jetez à l'envers et les 2 dernières mailles à l'endroit. Là, nous allons continuer le motif. Donc le motif de fleurs. C'est toujours pareil, les 2 mailles, le jeté, on tricote. Le jeté à l'endroit, on tricote les autres mailles à l'endroit. Donc ici c'était un jeté, puis 2 mailles endroit. La maille suivante, vous tricotez une noppe. Alors je ne vous fais pas le détail. C'est la même maille qu'on tricote 5 fois. 4, 5, toujours bien lâche. Ensuite, une maille à l'endroit, une autre maille à l'endroit et à nouveau une noppe. 2, 3, 4, 5, toujours assez lâche. 2 mailles à l'endroit, un jeté, les 2 dernières mailles. Le rang sur l'envers donc s'effectue de la même façon. Toujours 2 mailles à l'endroit, puis les mailles à l'envers. Quand on arrive aux noppes, on les écoule toutes en une seule fois. Donc les 5. Voilà, c'est parfois assez sportif. Donc après cette noppe là, vous avez 2 mailles envers. Ensuite à nouveau une noppe. Puis vous terminez votre rang. Comme précédemment. Alors, ça commence à prendre forme. Le fil étant assez foncé, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Maintenant, nous allons effectuer
donc le rang supérieur de la fleur, et c'est comme ce rang ici. Donc vous allez voir à force que ce motif est vraiment facile. Donc toujours 2 mailles endroit, un jeté, 1, 2, 3. Donc 3 mailles endroit après votre jeté. La nope, donc vous effectuez une maille endroit dessus. Et donc là, vous allez faire 2 nopes sur les 2 mailles centrales. Donc on prend la première. Je ne vous détaille plus. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou retour arrière pour avoir le détail. 3, 4, 5, toujours relativement lâche. La deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Vos mailles endroit, un jeté et 2 mailles endroit. On continue sur l'envers. Avec toujours 2 mailles endroit, on tricote le jeté à l'envers. Les autres mailles à l'envers également. On rabat les nopes. Maintenez bien votre aiguille pour éviter que ça ne se lâche. Voilà, c'est toujours un petit peu délicat, mais avec de la patience, on y arrive. Hop. Voilà. Le reste du rang se fait à l'envers jusqu'aux 2 mailles de bordure. Voilà, vous avez votre premier motif fleur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser 2 rangées sans motif. Donc la première sera donc tout à l'endroit, sauf les jetés évidemment. Voilà, on n'oublie pas le jeté avant d'arriver aux 2 dernières mailles. Donc, sur l'envers, les 2 bordures, puis les jetés et toutes les autres mailles à l'envers. Donc là, je ne détaille pas parce que j'ai déjà détaillé ces points sur d'autres vidéos. Hop. Les 2 dernières mailles, bien sûr, à l'endroit. Donc là, vous avez la pointe de votre châle et votre premier motif. Maintenant, nous allons entamer la deuxième rangée de motifs.
2 mailles en droit, un jeté, 2 mailles en droit. Alors ici voilà, j'aurais bien voulu qu'il y ait 4 mailles entre les motifs, donc je ne sais pas si on refait 2 rangées sans motif ou bien si on les effectue tout de suite. Eh bien, allons-y, on va refaire 2 rangées sans motif, tout simplement pour que le châle soit relativement léger. Donc, tout à l'endroit, on n'oublie pas les jeter. Et une nouvelle rangée. Deux mailles en droit, puis à l'envers jusqu'aux mailles de bordure. Voilà, je vous montre le rendu. Je vais même vous montrer comment faire pour calculer l'endroit où vous allez placer vos fleurs. Donc ici, ce sont les 2 fleurs, les 2 pétales du milieu. Donc ça correspond au milieu. Là, ce sont les bordures. Vous ne les comptez pas. En général, bon, on ne compte pas le jeter, mais ça vous fait 3 mailles. Donc vous voyez qu'il vous reste 6 mailles sur le côté. Donc, comme votre fleur, elle commence par 2 pétales, vous prenez les 2 mailles du milieu, les 2 mailles centrales. Vous voyez donc que vous avez 5 mailles sur le bord. 2 mailles pour la bordure, vous allez faire un jeté et vous allez donc tricoter 3 mailles avant de faire les noppes. Alors c'est un petit peu rébarbatif, mais je vous montre la façon de calculer et de centrer les motifs, tout simplement pour que vous puissiez ensuite réaliser vos propres motifs et que vous n'ayez pas besoin d'être toujours à suivre forcément un tuto à la lettre. Là, les 2 mailles à l'endroit, le jeté, et on a dit qu'on tricotait 3 mailles avant de faire les noppes. Donc, noppes, toujours avec 5, 3, 4, 5, toujours en tirant bien les boucles. On en fait une deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ensuite, vous allez faire vos autres mailles. Donc, vous avez 2, 3. Donc, vous avez 3 mailles après les noppes. Vous allez en refaire 3 là. 5, 6. Donc, vous vérifiez les 2 mailles centrales. 2 mailles, c'est bon. Ici, on vérifie quand même 2, le jeté, 3 mailles. Ici, c'est les 2 noppes. Ça tombe juste, donc on y va. Première noppe et
deuxième, 2, 3, 4, 5, 3 mailles, un jeté et les 2 mailles de bordure. Donc là, il va vous suffire de recommencer comme précédemment, donc la rangée envers. Alors là, visiblement, j'avais commencé à tricoter les noppes une par une parce que j'ai voulu aller trop vite. Donc vos 2 mailles à l'endroit, ensuite 4 mailles à l'envers puisque vous tricotez aussi le jeté à l'envers. Vous prenez vos 5 boucles de la première noppe pour les écouler en une seule. C'est toujours aussi sportif. Vous faites la même chose. Alors si vous piquez dans le brin, dans les brins des boucles, ça abîme le fil, donc vaut mieux ressortir l'aiguille et retenter. Voilà. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles envers. Si on a bien calculé les espacements des motifs, vous aurez toujours 3 mailles endroit au bord du rang avant de commencer votre première noppe et vous aurez toujours 6 mailles d'écart à chaque début de motif. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai insisté dessus et que c'est important de prendre un petit peu de temps pour bien centrer les motifs. Là, on arrive à la noppe suivante. La deuxième. Alors au fur et à mesure, vous allez en avoir de plus en plus à faire, puisque plus on fait de rangées et plus ces rangées sont larges, puisqu'on a commencé le châle par la pointe. Donc voilà. Le rendu pour le moment. On commence un petit peu à bien définir les motifs. Je vais vous montrer encore quelques rangs et puis je vous laisserai continuer votre châle que vous terminerez par 4 rangs, 2 à l'endroit, en jersey endroit, pardon, et 2 au point mousse pour éviter que les